Poussé par le souci de trouver des solutions à l'insécurité dans la partie est de la RDC, le régime de Kinshasa a finalement accepté d'aller à la table des négociations directes avec le M23. À la dernière minute, le groupe rebelle M23AFC a décliné l'invitation du médiateur. Ce refus est considéré pour certains acteurs comme un manque de respect aux accords et traités internationaux qui pourraient avoir des conséquences graves sur le plan international, soutient Maître Moïse Pika. La raison de la coalition des groupes rebelles AFC M23 est non fondée. Rappelez-vous, Kagame, en 2024, au mois de décembre 2024, avait posé les mêmes comportements. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a démontré la passion pour lui de préserver la paix au niveau de la sous-région. Du côté de l'opposition congolaise, l'on pense que la cohésion interne est la seule voie pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Alain Zikate, du cadre de l'ECD de Martin Fayoulou, appelle au pourparler de Kinshasa. Nous voyons un anguille sous roche dans ces refus ou ces boycotts. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Et la seule réflexion pour nous, c'est de rentrer à l'interne, chercher avec la dynamique interne via la cohésion nationale pour que nous puissions imprimer la fête de Kinshasa et mettre fin à cette guerre. Juridiquement, Maître Moïse Pika pense que ce comportement du Rwanda peut l'isoler des autres pays et appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences. Il y a déjà des accords et des documents qui ont été signés. Alors la conséquence, c'est que la violation des traités et accords internationaux de la part de l'autre partie entraîne à ce que le Rwanda sera isolés par plusieurs pays. Les groupes rebelles, nous savons que les groupes rebelles étaient aussi alimentés par certaines sociétés multilatérales. Ces sociétés multilatérales-là vont également isoler les groupes rebelles. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas accepter à ce que le sang d'un peuple continue à couler. Il faut noter que les multiples appels à une désescalade et à un cessez-le-feu lancés par la communauté internationale sont restés lettres mortes. C'est pour parler devrait être le premier entre le gouvernement congolais et le groupe qui a repris les armes